Parce que moi, je suis intègre. Que j'entende Michel dans ta sale gueule là, tu vas lire l'heure. Parce que je ne vois pas qui d'autre. Il n'y a que Michel et Linda que tu pourrais clasher là-bas. Parce qu'elles viennent souvent commenter mes choses avec leur vrai profil. Les autres, tu ne les connais pas. Tu n'as rien sur eux. Tu ne sais même rien chercher sur ta propre minable vie. Donc tu ne peux clasher personne. Tu vas me clasher en disant quoi? Tu me connais? Moi, je connais ta vie. Moi, je suis prête depuis le jour où tu t'es levé, commencé à m'insulter gratuitement. Parce que je ne t'ai jamais offensé. Jamais je t'ai manqué de respect. Jamais j'ai même fait allusion à tes merdes de publications, de merde de Facebook. Tu m'as vu, non? Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne m'assois pas dans le canapé, l'enfant est dans la chambre. Quand l'enfant sort, tu as fait tes devoirs. Tu es en live, c'est pour montrer que tu suivais. Tu suivais quel devoir? Moi, quand je dois faire du désordre, je sors de chez moi. Je sors de ma maison pour respecter les miens. Tu vois, non? Je suis sortie, moi. Je marche, j'aboie. Je rentre doucement et ma vie de famille continue comme je l'ai laissée. Avec des enfants équilibrés. Toi-même, tu es là, ta vie au répondeur. Mais tu es moralisateur. Tu viens en faux profil. Celle qui élève ses enfants à travers Facebook. Si vous avez des esclaves d'enfants dans vos maisons qui ont 18 ans, ils sont toujours là, 20 ans, ils sont toujours là, c'est votre petit manioc. Ok? Bon. Ma deuxième fille vit à 2 pas du Trocadéro. 2 pas. Indépendante. Je vous ai même déjà partagé plein de fois son entreprise de bijoux ici. Kélia, d'accord? Ma première fille travaille au Crédit Mutuel. Je vous ai déjà dit ça aussi, non? Je vais les garder chez moi, pourquoi? Donc, foutez-moi le camp. Chacun choisit comment il éduque ses enfants. Foutez-moi la paix. Du cas merde là. Colle-moi la paix. Je t'ai déjà dit ça. Fous-moi le camp. Tu vois là, tout à l'heure, il va rentrer là comme un agneau. Il va acheter les fruits au passage. Ok? Et je vais manger tranquillement avec mes girafes. D'accord? Fous-moi la paix. Je ne t'ai rien fait. Va faire ton roupéro loin de moi. Va faire ton roupéro loin de moi. Cher Nabo. Parce que je ne t'ai strictement jamais manqué de respect. Donc tes menaces à la con, tu te les mets où je pense. On est d'accord? Parce que je ne suis pas sur Facebook comme toi. Je ne suis pas là pour réclamer les étoiles aux gens. Sinon je ferai ce que je fais là sur une page. Et dis aussi envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi les étoiles. Donc nous on va pas travailler pour vous envoyer les étoiles. Si elle veut t'envoyer de l'argent, je t'envoie de l'argent directement. C'est con même d'envoyer les étoiles aux gens. Puisque Facebook se sert au passage. Si elle veut te donner 100 $, je te donne mes 100 $. Au moins, je sais pourquoi j'ai dépensé mes 100 $. Je ne vois pas pourquoi je vais t'envoyer 100 $ pour que Meta prenne sa part de 27% dedans. Expliquez-moi la logique mathématique à ça. Donc, désolé pour toi. Fous-moi le camp. Sois pas avec les coups types. Jusqu'à penser que moi, je peux vouloir sortir avec... Franchement. Non, franchement. Meta, go kill me. Moi, il a vu avec un cancre comme du camé. Un mec d'abord sale. Ça dit que physique. Il dit qu'il ressemble à Fali. Ou lui, son miroir est seulement cassé dans sa maison, moi, je ne sais pas. Sale. Quand il sort du boulot, n'est-ce pas, il allume souvent la caméra. Il marche. Il prend un transport. Même le permis, il n'a pas. Je n'ai pas partagé son clip ici. Pourtant, il faisait semblant de conduire une voiture. Il peut conduire une voiture sans permis. Même le permis de conduire, il n'a pas. Avec les enfants en bas âge. Dès qu'il prend ses enfants, il les aligne dans une salle de cinéma. Il doit lancer tout de suite la vidéo. Normal que la maman s'énerve. Puisque tu ne t'en occupes pas. Tu t'en occupes seulement pour te faire voir. Bon. Celui-là, attendez. Ferme là-haut mon parapluie. Il a dit que moi, il fait le désordre chez moi. En dehors des pièces à vivre.
Donc, il me colle la paix. Ce cancre, il faut aller lui dire ça. Hein. Ok? Il faut lui dire qu'Aurore a dit que colle-lui la paix. Et que s'il continue, quand je vais bazarder sa vie au trottoir comme j'avais fait avec Pi, il ne faudra pas qu'il soit amnésique. Il ne faudra pas. Il ne faudra pas qu'il devienne soudainement... Parce qu'on me cherche souvent, on me cherche. Pourtant, je préviens. Et quand je pète un câble, quand je pète une durite, on a curieusement oublié qu'on est venu me chatouiller, me gratter encore, gratter. Parce que je n'ai rien fait à ce petit bonhomme de merde là. Pour qu'il aille s'asseoir, dire qu'il le draguait dans les bas inbox. Il peut draguer du caméra. C'est d'abord mon physique. Il n'a même rien dans la tête. L'argent, il n'a pas. Il est donc moi quoi. Je vais aller chercher quoi. Un handicapé, quelqu'un qui ne peut même pas conduire une voiture si moi je tombe malade dans la nuit. Moi, il y a vu avec quelqu'un qui n'a pas un permis de conduire. Hein? Puisqu'à toute heure, mon cas peut s'aggraver. Je vais foutre quoi avec un abo qui ne sait même pas pousser la brouette pour m'amener aux urgences à 2 h du matin. Qu'est-ce que je peux foutre avec ce genre de personne qui ne me sert à rien? Il n'a rien, il n'est rien, il ne me servira à rien. Quelqu'un qui n'a rien, lui-même il n'est rien. Physiquement, ça ne donne même pas. C'est pas à mon goût en tout cas. Il n'a rien, il n'est rien. Même dans la nuit, si ça cuit sur moi, il ne peut même pas me conduire d'urgence à l'hôpital. Parce que des fois, tu appelles le SAMU, les pompiers, là, ils mettent un petit peu de temps. C'est pas sa mode hémorragie à 2 h du matin. Du camère va faire comment? Pour que mon squelette se retrouve aux urgences. Eh, boya. Mais fou quoi avec ce genre de personnes? Parce qu'elle dit que je les draguais. Vraiment. Je comprends mieux son clip à la con là. Oh yo. Les femmes autour de lui. Il se prend même pour un sexe symbole. Hey, non, franchement. Bref, chacun ses goûts ici dehors. Qui me laisse tranquille. Oh. Moi, voici qui vient. Ce sera la dernière vidéo que je vais faire sur lui. Parce que s'il continue, il ne faudra pas qu'on vienne me dire que non, Aura, toi aussi tu exagères. Tes méthodes sont toujours souvent trop féroces. Quand je vais vidanger toute sa vie sur ma page là, il faudra qu'il se souvienne que non seulement je ne lui ai strictement jamais rien fait, en dehors de lui avoir rendu service gratuitement, sur sa page de merde, il ne m'a jamais payé, je n'ai même pas demandé. Je ne lui ai rien fait, je ne l'ai jamais offensé. Ça fait plusieurs fois que je ne fais que dire que du camère. Fous-moi le camp, oh. J'ai un asticot dans ma tête là. Quand l'asticot là remue souvent sa queue, je vous ai dit que je suis une psychopathe. S'il continue, quand je vais verser, pardon, ne venez pas me reprocher. Parce que je ne sais pas comment je peux dire à quelqu'un que laisse-moi tranquille, je n'étais rien fait. Je t'ai même fait quoi? Viens, on s'explique. Rien. Qu'il aille faire son repère là-bas, tranquille, et qu'il cherche d'autres cibles. Qu'il aille faire son repère là-bas. J'ai défendu la Glouta parce que j'estime que son discours est cohérent. Elle ne ment pas. Elle ne semble pas mentir. Ok? Mais ce n'est pas ma copine. Et ça serait même ma copine. J'ai le droit d'avoir des copines. Je ne suis pas dans vos histoires de aide-moi à détester. Hein. Sinon, du camé même qui m'a insulté ici lors des épisodes de l'entreprise de PDG, sans même écouter le fond de mon message, le fond de ce que je voulais dire. Il m'insultait, non? Sinon, je l'aurais détesté. Quand il serait venu me demander service sur sa page, j'aurais refusé, non? Je ne déteste pas les inconnus. Je ne connais pas grand monde ici. Il y a plein de gens, je les connais depuis mon enfance, ils sont là, ils se sont protégés, ils se sont mis en faux profil. Des fois, vous allez voir un faux profil, va commenter. Je vais y répondre en disant oui, on se voit ou je ne sais pas, je vais t'appeler parce que je sais qui est derrière. Mais je ne fréquente pas les inconnus. Jusqu'à il va poser sa sale caméra dans son téléphone pourri pour dire que moi, je l'aurais invité chez moi.
Ma propre petite soeur qui est à 5 minutes là. Attendez, je vais faire le tour à pied là. Vous allez voir chez Rachel. Elle est à 5 minutes à pied de chez moi. Elle ne vient pas chez moi n'importe comment. J'ai une autre soeur à Bordeaux. Ils ne viennent pas, même ma propre famille, mon sang. Même père, même mère. Moi, je ne parle pas des soeurs du village. Hein. Parce que rien qu'à Bordeaux là, j'ai presque ma famille là-bas. Même ma propre famille ne vient pas chez moi n'importe comment. Et j'ai déjà dit ça 20 fois. Parce que je suis maniaque, je mets les gens mal à l'aise. Tu touches à mon coussin, genre, c'est pas centré comme il faut. Ça me met mal à l'aise. Du coup, je mets les gens mal à l'aise. Même ma propre famille, elle ne les invite pas chez moi. C'est du couteau que je vais inviter. Elle m'a invité à passer le week-end. Vraiment. Du grand n'importe manioc, hein. Faut aller me réveiller ce nabo là. Il a fini de raboter ses planches. Il ne peut pas chercher un deuxième job. Un vrai homme assume ses charges. Il n'a même pas honte de venir s'asseoir. Envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi les étoiles. Merci pour les 20 étoiles. Vraiment, 20 étoiles, c'est combien d'argent? Qui nous montre ses relevés méta? Vous serez surpris. Je vous ai dit que pas grand monde ne gagne grand chose là-bas. Qui nous montre ses relevés de méta? Et qui me colle la paix. Quand moi j'offense quelqu'un, je sais m'excuser. J'aurais fait quelque chose à ce nabo, je serais allé lui demander pardon. Je ne lui ai strictement rien fait. Du jour au lendemain, on m'a déjà centré le lien. Du Cambindo est en train de m'insulter. Que lui aurais-je fait? Rien. L'aurais-je offensé? Non. Mais la bêtise insiste. On m'a appelé hier soir. Qu'il a encore sorti, pondu une vidéo de merde. Il ne peut pas avoir je sais pas, un homme avec grand H d'abord doit loger sa famille. Lui-même, il est là, il se balade de colocation en colocation. Hein. Mais comme il est tellement bête, il pense qu'on croit à sa bêtise. La dernière fois, il change encore de maison. Il est déjà dans une chambrette, mais comme il est dans un nouveau séjour, avec les meubles complètement différents, il nous dit que il vient d'avoir une nouvelle location, il va louer ça, il va sous-louer 2 chambres, alors que c'est lui qui bâche la chambre là-bas. Je n'ai pas mis son code postal ici. J'ai mis son code postal, non. J'ai mis le code postal le soir là, ce soir là, non. Bon. Du Cambindo, continue avec moi. Quand je vais péter une durite et que je serai incontrôlable, comme d'habitude, je ne répondrai au téléphone à personne et je vais faire du sale. Parce que je suis tranquille avec ma conscience. Je n'ai strictement jamais rien fait. Jamais. Je ne commente même pas tes choses. Puisque tu as quel contenu? Tu parles même d'abord de quoi? En dehors de l'épisode, quand j'administrais ta page là, où tu recevais les bamarlènes, les bamachins là. Tu as quoi comme contenu? Tu parles de quoi dont on puisse parler en retour? Rien. Tu vas t'asseoir, le Congo, ça dit que, oh machin, un homme, hein? Un homme, il s'assoit. Et vous dites que mais depuis que TikTok est arrivé, c'est grave. Il s'assoit ici 3 heures. Après, il coupe, il va là-bas à TikTok 3 heures. Je regarde mon curseur, non, la durée. Moi, il va m'asseoir 3 heures pour regarder que Ducamé a dit quoi. Il n'a pas de permis de conduire. Ils bossent dans une fabrique. En gros, ils sont en train de mettre des planches dans les fourgons des gens, peut-être des ouvriers de bâtiment, les gens qui ont des entreprises. C'est ça qu'il fait, hein, c'est son travail là-bas. Hein. C'est lui-même qui a filmé. Ok? C'est lui-même qui filme. Donc, qu'est-ce que je vais gagner à aller bouffer 3 heures de temps avec du Cambindo? À l'écouter, il va m'apporter quoi? En dehors de mentir qu'il est philosophe, il fait de la philosophie, j'aime la philosophie. Du Camé, prouve-nous que tu fais de la philosophie. Quelqu'un qui vend, il dit qu'il vend les vêtements. Vous l'avez déjà vu faire la promo de ses vêtements? Il faut réfléchir, hein? C'est pour ça que je dis que Facebook, là, c'est pas fait pour moi. Sans grande prétention, je suis une intelligente. Quelqu'un, il a sa marque de vêtements, mais il n'en fait jamais la promo. La marque, là, existe. Mais il vient s'asseoir tous les jours pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais nous présenter même ses produits, lui ne le fait pas. Vous trouvez ça logique? Il n'a pas un magasin physique pour vendre ses vêtements. Normalement, il devrait les vendre du coup par ce canal-là.
Expliquez-moi quelqu'un de cohérent, de structuré, qui investit dans une marque de vêtements, mais qui s'assoit des heures et des heures et des heures et il ne vous en parle jamais. Après, on s'étonne que, oh, Chang se dit qu'une dame a même commandé les vêtements chez lui pour elle, il n'a jamais livré. Parce qu'il n'en a pas, il n'en fabrique pas. Sinon, on les verrait sur lui. Sinon, quand il vient s'asseoir, qu'il nous mette même du cambindo, le t-shirt sur ça. Peut-être que même qu'au bout de la 11e fois que tu vas le voir avec rappel visuel, tu vas avoir pitié, tu vas commander. Hein? C'est pas ça? Donc, il me fout la paix, qu'il ne me pousse pas à éplucher sa vie comme le légume là. Vous voyez? Comme si je prenais l'économe, vous savez l'outil de cuisine là, et que j'épluche comme une carotte, une couche après une couche. Parce que si je prends son histoire de vêtements, ça ne tient pas la route. Tu ne peux pas avoir investi, tu n'as pas de magasin physique, tu as soi-disant de l'audience virtuellement, mais jamais tu n'en parles. Me voilà que j'aide à vendre les gélules. Vous m'avez vu un jour, dès qu'elle va raccrocher tout à l'heure, elle va envoyer mon numéro WhatsApp moi pour les gélules de Clarisse. Expliquez-moi comment quelqu'un peut donc avoir une marque de vêtements. Il se définit comme ça, non? Il se définit comme quelqu'un qui est philosophe, on ne le voit jamais lire, il est tout le temps en direct sur Internet, donc on voit sa vie. C'est ça le problème de vivre en direct. Parce qu'on voit ce que tu fais. On te localise, on sait où tu es, on sait ce que tu es en train de faire. Il dit qu'il est philosophe. La philosophie de quoi? C'est vous qui avez fait les lettres là-bas. Hein? J'ai fait science, moi. Mais je sais quand même qu'un philosophe, ce n'est pas les maîtres penseurs. Je détestais d'ailleurs la philosophie. Ce n'est pas les maîtres penseurs. Ils lisent, non, ils sont littéraires. Il lit quand? Puisque quand il ne rabote pas les planches, il est en direct. Sur Meta. Et maintenant sur TikTok. TikTok est même venu ajouter encore à son temps d'utilisation. Mais dans tout ça, il est en direct partout. De vous à moi, s'il gagnait donc de l'argent sur Meta et sur TikTok, pourquoi il vient mendier des sacs de ciment de moins de 6 000 francs CFA? Pourquoi? Ça prouve à suffisance qu'il ne gagne rien sur les réseaux sociaux. Ça prouve à suffisance qu'il ne gagne pas un iota. Ou alors il aime l'humiliation. C'est lui-même qui est venu s'asseoir. Vraiment, je suis à bout, je ne peux plus, il me faut couler, je ne sais quoi. Il a même publié une photo, un petit coulage d'un petit escalier de merde, d'ailleurs mal calme. Oh. Vous n'avez pas vu son escalier là? L'escalier là ressemble à quoi? Du cas merde, il fallait venir me voir. Hein. Je sais dessiner un bâtiment. Je sais calibrer un bâtiment. Je sais construire un bâtiment de A à Z. Et tu peux taper mon nom sur ce téléphone comme là-bas. Tu vas voir que même en France, Aurore Angoula et Yenga a déjà eu entreprise de bâtiment. Ok? Donc, fous-moi le camp. Franchement, ici, trop de mélange. J'en ai ras le cul. J'ai dit, maintenant, ça va se jouer à armes égales. Tu me cherches, je te cogne. Trop de familiarité engendre le mépris. Regarde ton escalier de merde du Cambindo. Jusqu'à tu es même parti photographier ça. Déposer ça sur ta page. Regarde l'escalier de merde que tu avais coulé là. Jusqu'à dire, je suis en chantier au Cameroun. Je ne sais pas vraiment. Hey, oh non. Hey! Qui m'a même envoyé créer un compte Facebook. Coucou Fébi, je suis en train de laver du Cambindo. Bonjour Christian de Monaco. Du Cambindo me sort de partout. J'en ai marre. Je ne comprends pas ce type. Je ne l'ai jamais offensé. Je n'ai jamais rien fait de mal. Je ne parle même pas de lui. Normal, il n'a pas d'actualité en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il pose ses sales noyaux, il raconte des bobards à longueur pendant des heures et des heures et des heures en buvant des bières et après il va se coucher. On va parler de quoi là-dedans? Vous m'avez vu parler du Cambindo ici un jour. Il est même venu, c'est lui qui est venu cos. Me dit que, oh, je dois bloquer, comment on appelle?
Bertrand Bunga Saumon. Et qu'en contrepartie, il n'allait plus jamais citer le nom de Chanceux. Bertrand Bunga Saumon ne m'a jamais rien fait. Mais bon, comme moi, je suis intègre avec Chanceux. J'ai dit ok, j'ai bloqué même Bertrand Bunga Saumon. Le lendemain, Dukambindo était en train d'insulter Chancelière. Ça veut dire que c'est un homme, non seulement il n'a pas la taille, il n'a pas l'argent, il n'a aucune rien, mais il n'a même pas de parole. Sa parole ne vaut rien. Quand on signe un marché, on signe un accord, on le respecte. Ah, c'était passé ici, sur mon compte là. Je peux même retrouver le poste là. Il n'y a même pas si longtemps que ça, je crois 3 semaines, un truc comme ça. Moi, j'ai quel problème avec Bunga Saumon. C'est les jeunes qui cherchent à faire leur truc dans le blogging. Moi, quoi dedans? Parce que moi, je suis d'abord blogueur. Je vous ai toujours dit que si vous voulez faire dans le blogging, je ne serais pas en train de bavarder sur mon compte personnel. J'aurais été le faire sur une page que je sais créer, que je sais monétiser. Il est venu ici traiter un marché avec moi. Je sais qu'il a d'abord même quelques antécédents avec Bunga Saumon. Et ce jour-là, il avait déjà commencé à insulter Père Petit. Il me dit oui, bloque-le, en contrepartie, je ne parle. J'ai bloqué le type. Moi, il m'en fout quand il bloque, moi, il sait bloquer, il ne sait pas débloquer. Je dis ça, mais je sais très bien débloquer. C'est juste que j'ai trop de monde là-bas et c'est pas classé par ordre alphabétique. Donc, il ne veut pas aller bousiller mes 2 heures pour aller chercher le nom de quelqu'un que j'ai bloqué là-bas dans une immense liste. Puisque moi, il bloque les gens, je n'ai pas besoin d'abonnés, moi, d'ailleurs. Je n'ai pas de page, ce n'est pas une page ici. C'est mon compte. Donc, il faut aller dire à ce nabo de me coller une paix royale. Je ne lui ai rien fait. Et que s'il continue, quand je vais écarter son zout comme ça, comme j'avais fait avec Pipi, verser tout sur mon compte. Qu'il ne vienne pas se victimiser. Qu'on soit bien d'accord. Que s'il continue sur ce lancer-là, qu'il soit sûr de lui. Parce que moi, depuis qu'il a commencé à m'insulter, je suis déjà sûr de mes pions. Je suis sûr. Depuis qu'il a commencé, j'ai fouillé. Déjà, quand j'étais admin de sa page, j'avais copié plein de choses là-bas. Il me prend pour une débile. Tu finis de m'insulter, tu me mets admin de ta page. Là, il finit de m'insulter. Hein. Après, quand il avait besoin de sortir ces putains de pages de merde du rouge, c'est toujours moi qui l'ai venu voir. Donc, il me colle la paix. Et depuis le temps, il n'a jamais vu une des informations de sa page dehors. Donc, moi, je sais exactement quelle période c'était. Et comme moi, j'archive tout. Je suis quelqu'un de rangé. Vous n'avez pas déjà montré ici là, que moi, j'ai une bibliothèque bien rangée. Où j'ai le dossier de toutes les personnes qui me pèsent. Si je sens que tu vas me persécuter, je range tout. On ne sait jamais. Donc, allez dire à ce nabo de me coller une paix royale. Il a raconté ses bobards. Oh, je voulais sortir avec lui. Tant mieux pour lui s'il se trouve séduisant. En tout cas, il n'est pas à mon goût. Voilà. J'aime pas les hommes sales. J'aime pas les personnes d'abord. Les hommes petits de taille, c'est pas mon goût. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Chacun a sa part de goût là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ici traîner avec un nabo. Ou un mec sale. Ou un mec qui n'est pas intelligent. Ou un mec qui n'est pas d'une certaine classe sociale. Parce que moi, je m'accroche à des gens qui peuvent me tirer vers le haut. Ça me sert à quoi d'aller me sortir avec du Gambino. Mais le permis, il n'a pas. Il va pousser la brouette pour m'amener aux urgences à 2 h du matin. Franchement. Tant pis pour ceux qui ne réfléchissent pas dans leur vie. Hein. Moi, je réfléchis. Oh. Je ne vais pas m'entourer de n'importe quoi. Il faut au moins que la personne avec laquelle je sors à 2 h quand je rentre en hémorragie me transporte aux urgences. Non, ce n'est pas la base. Instinct de survie. C'est pas l'instinct de suivi, ça. Du camerde peut m'emmener comment? Il y a le pouce-pouce ici. Ou bien on va voler un caddie à Carrefour et on range dans le garage. Comme ça, quand ça cuit, il me charge dans ça, il pousse jusqu'à l'hôpital. Je vis à 8 minutes de l'hôpital et c'est pas un hasard. Hein. Un connard. Tu peux être comme ça, tu n'as rien fait. Il faut lui demander, il donne les leçons de morale aux gens. Que tu vois, il s'engueule souvent avec son pote là, à mec. Tu vois tes enfants quand lui-même il voit ça pas quand. C'est quel genre de père de famille responsable qui a des enfants en bas âge?
Il n'a pas le permis. Et c'est lui qui se filme en direct. Il est en train d'aller serrer ses couilles dans les transports en commun. Va même serrer tes couilles doucement. Mais viens pas nous emmerder alors. Ne te transforme pas en moralisateur. Jusqu'à parler de mon mari, ce connard. Tu connais mon mari, tu sais qui il est? Il t'a dit qu'il te plie en deux, du cas merde. Il te met dans sa poche. Fais le double de ta taille. Et il est formé pour tuer les gens. Donc, fous-moi le camp. Faut pas qu'après, quand je vais dégamer sur toi, les gens vont oublier que je t'ai déjà prévenu plusieurs fois. Que je ne comprends pas, Ducamel. Je ne t'ai pas manqué de respect un seul jour. Tu as fini même de m'insulter là-bas. Quand tu as eu des problèmes avec ta page, c'est toi qui es venu me demander. Je t'ai aidé. En contrepartie, on vient me réveiller. Tu es déjà en train de m'insulter. Donc, colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Oh. Sinon, vous êtes témoin ici que je préviens. Non. Si Dukambindo ne me colle pas la paix, quand je vais verser sa vie, ne venez plus après inbox. Non, aura vraiment, toi, c'est souvent trop virulent. Mon problème, c'est que j'attends souvent trop. J'attends trop. Donc, quand je dégoupille là, j'attends souvent trop. Et je répète, si à mon âme et conscience, j'étais consciente d'avoir déjà même parlé de ça. On parle souvent de Ducamel ici. Quand les gens d'abord, les gens dont on parle, la plupart, on les baptise non. Je lui ai donné un nom de baptême ici là. Je parle de ces bêtises, je parle de ces déguisements qui versent sur lui. Au lieu de chauffer la maison, il met les doudounes, il s'assoit là dans le canapé, 3 heures de live, de merde, où il n'y a rien de constructif à en tirer. Je vais parler de lui que, pour dire quoi? Hier, Ducamel était assis dans son canapé. Hein? Dans le canapé de sous-location. Ça serait quoi dans le titre du poste? Hier, Ducamel fut assis. Il eut versé un costume acheté au rayon enfant sur lui pour faire un live débile de 3 heures. C'est ça le titre. S'il veut, je commence aussi à faire les titres sur lui. Hein. Mais assis, c'est la sorcellerie. Tu ne manques jamais même de respect à quelqu'un. Tu ne fais même pas allusion à lui. Du jour au lendemain, il se lève, il commence à t'insulter. Mais toi, tu dois rester tranquille. En soi disant que je suis le président des blogueurs. Qui a voté pour ce camp? Qui a voté pour lui? Qui a voté pour quelqu'un qui ne sait même pas sortir sa page du rouge? Et qui vient demander à Oro Angoula? Qui a voté pour lui? Faut me dire. Comme ça, j'aligne tout le monde là-bas, là, dans la cancritude. Qui me colle la paix, pardon. Il me laisse tranquille. Là, il fait froid dans le sud-ouest, là. J'ai mes enfants. Je suis obligé de sortir pour crier dehors. Parce que je respecte ma famille. Adjouma, on ne veut pas en arriver au stade où il va verser tout. Même les photos de son obèse mère de ses enfants là. Parce qu'il s'est permis de parler de mon mari. Il n'y a qu'une obèse comme ça qui pouvait convaincre. Pour faire les mouna kaolo. Parce qu'il n'y a rien dans le casque. Il peut sortir avec une fille sophistiquée. À quelle heure? Il ne peut pas. Il peut sortir avec quel genre de fille sophistiquée? Ducamel. Qui va la convaincre comment? Ducamel, Ducambindo, Ducao. Il me colle la paix, pardon. Il faut aller lui dire ça. Parce que hier soir, on m'a encore appelé. Mais comme j'étais là, la VC du match commençait déjà à chauffer dans mes nerfs. Je n'ai pas voulu en parler. Qui me laisse tranquille. Et si j'entends Michel et Soma dans sa bouche là-bas, et verser toute la ville du Ducambindo sur Meta. En mode public. Comme d'habitude, verse ça. Ça reste là. 40 000 personnes tapent mon nom tous les jours. Et les 40 000 personnes vont lire qui est vraiment celui-là qui se fait passer pour le président des blogueurs. On ne peut pas prévenir quand même quelqu'un comme ça. Laisse-moi, oh. Laisse-moi, oh. Laisse-moi, oh. Je ne t'ai rien fait, oh. Tu continues. Laisse-moi, je ne t'ai rien fait. Laisse-moi, oh. Je ne t'ai rien fait.
Mais il continue. Là, il a encore parlé de moi là-bas sur ses pages de merde. D'ailleurs même, il va aller poser mon zout. Attends, demain on bouge. Après demain là, il va aller poser mon... Je vais observer tes sales pages là, du Kamed. Et fermer ça. Tu vas ouvrir du Camerdo officiel 50. Parce que je ne t'ai strictement rien fait. Je n'ai jamais parlé de toi sur mes... Pourtant, toi, tu m'insultais déjà. Mais quand tu as eu besoin, tu es venu me demander service. Je suis allé le faire gratos. Faut quand même pas exagérer, hein. On va arriver au stade où maintenant quelqu'un vient me te demander service. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Trop, c'est trop. Attends. Du Camer, attends. Je te montre où ma petite soeur habite. Voilà. Parce que apparemment ma vie t'intéresse beaucoup. Me voilà, je fais le tour du pas de maison là. Pâté de maison. Parce que moi j'habite en plein cœur de ville. Voilà l'immeuble de ma petite soeur ici. Voilà où Rachel habite. Tu vois. Derrière Carrefour. Et si elle-même, elle ne vient pas chez moi à 5 minutes à pied, n'importe comment, c'est toi que je vais inviter. Une saleté pour venir me déposer les mycoses dans ma maison, pour que je dépense des litres d'eau de javel. Je t'ai dit que même ma famille ne vient pas chez moi n'importe comment, parce que je suis une maniaque. Et ça met les gens mal à l'aise. Donc, va pas mentir que je t'aurais invité. Donc, je n'invite ma propre famille, même quand ils viennent chez moi, ils les logent là-bas, dans mon Airbnb là-bas. Même ma famille, ma propre famille, elle ne vous parle pas des cousins Wi-Fi, hein, des cousins sans fil. Mes propres soeurs, même père, même mère. Mon propre frère, même père, même mère. Ils ne viennent pas chez moi. Ils vont venir peut-être un repas, on va dîner, déjeuner ensemble. Après, ils sont là-bas, dans le Airbnb là-bas, parce que je suis maniaque. Connard! Je ne supporte pas le désordre, je ne supporte pas la crasse. Je suis née comme ça. Je n'ai pas fait exprès. Je ne me suis pas fabriquée. Donc je ne supporte pas les sales types comme toi. Je t'invite chez moi. Je suis venue à Paris combien de fois? Même quand j'étais admise de ta part, j'étais pas à Paris avec mon mari. J'étais même venue en truc là, en conférence à Paris, non? Pour mon job. Donc, c'est seulement chez moi qu'il va t'inviter. Mais quand je suis à Paris, même seulement vouloir manger en face de toi, je ne peux même pas. J'allume sa putain de merde de caméra. Angoula me draguait. Elle voulait coucher. Je fais quoi avec une demi-zizi? Le type là doit avoir même 2 cm alors. Je ne sais pas. Alors, si c'est proportionnel à la taille, bon, allons faire un peu de maths. Hein. Si c'est proportionnel à la taille, c'est grave. Hein. Là-bas, en bas, là, il doit rien y avoir à voir. Hein. Tu ne m'as jamais vu avec un homme de moins d'1,85 m. Parce que c'est mon goût d'abord. Tu ne m'as jamais vu avec un homme qui est sale. Parce que moi-même, je suis maniaque. Tu ne m'as jamais vu avec un homme qui n'a rien dans la tête. Ok? Donc arrête de parler de mon mari. Du cas merde, du cas courteau. Arrête de me faire sortir de chez moi pour venir crier dehors. Parce que j'ai mes enfants chez moi. J'ai une vie de famille. Je ne suis pas comme toi. Tu dis que les gens ne voient pas les enfants. Toi, tu vois ta part quand? En direct, on a découvert que toi-même, tu ne savais même pas que ta fille était allée à l'hôpital parce que, soi-disant, elle avait les problèmes d'obésité. C'est toujours ton ex qui est venu. En direct, il a décoché un appel. Il était sourd comme une abeille. Il a décroché le téléphone. Il croyait que c'était ces gens qui doivent venir monter pour faire du sale. C'était la mère de ces moulas. Je me permets de parler d'elle parce que tu t'es permis de parler de mon mari. Qui est aussi le père de ma part de moula. Ok? Elle a appelé en live. Voilà du cambindo. Ivre. Comme une abeille. Qui décroche. Oui, bonjour. Oui, c'est vraiment pour quelqu'un d'intéressant. Hein. Voilà la mère de Mouna.
Oui, je suis allée à l'hôpital la semaine dernière avec la gamine. Elle a des problèmes d'obésité. Ah! On peut faire ça. Ah! Oh! Ou bien il se regarde souvent après. Oh. Peut-être qu'il fait comme moi. Parce que moi, dès que je raccroche ma vidéo, là, il m'en fout. Il ne revient pas regarder. Il ne lit aucun commentaire après. Il n'y a pas que ça fout. Peut-être qu'il fait comme moi. Parce que sinon, même ce jour-là, il aurait pris peur qu'il y a l'affaire de live. Si là, il faut qu'il laisse. La mère de Semouna là avait appelé. Tu parles de mon époux. Tu sais que c'est qui même? Ouais, maintenant, ça. A dit comme bindo. A dit comme merde. Parle de mon mari. Tu le connais où? Si on te demande même son nom, tu connais. Tu sais qu'il est qui? C'est comme ça que vous achetez souvent vos morts ici dehors. C'est moi que vous allez centrer sur Meta. Insultez-moi. Je m'en fous. Je sors de mes gonds si on touche à mes proches. Personne ne touche à mes enfants ici. Personne ne touche à mon mari. Insultez-moi 100 000 fois. J'en ai rien à battre. Parce que ça n'enlève strictement rien à ma valeur intrinsèque. Rien n'a bougé dans ma vie depuis que les inconnus m'insultent ici sur Meta. Rien. Je suis touche à quelqu'un que j'aime. Je vole sur toi comme une aigle. Je surplombe ta tête. Et vous connaissez mes méthodes drastiques, non? Du caméra de continu. Je ne vais pas donner ton code postal ici. Voilà. Sache donc que j'ai ton adresse. Même le parc qu'il n'y a pas loin. Je connais. Un jour, tu vas voir. Je suis disponible. Je pars au Cameroun qu'en février. Je suis encore là. Et moi, je n'ai pas de problème pour payer un billet d'avion. Tu vas me voir en train de tambouriner à ta porte de sous-location là. Que tu continues avec moi parce que je ne t'ai rien fait. Je t'aurais offensé, j'aurais même fait un post faisant allusion à toi et qui n'était pas, voilà, qui t'a pas semblé correct. Je me serais platement excusé. Moi, je sais m'excuser. Mais tu ne peux pas faire que je ne t'ai rien fait. Tu te lèves, tu commences à m'insulter. Je te dis même que papa, pardon. Elle n'était moi rien faux. Laisse-moi, Djouma. Laisse-moi. Tu continues. Tu continues avec tes lives. Toujours en train de chercher les abonnés. Les abonnés même te donnent quoi? Si les abonnés te rapportaient quelque chose, tu n'aurais même pas besoin de demander les sacs de ciment aux gens. Il n'y a aucune logique à ça. Ça veut dire que tes abonnés là ne te donnent rien. Ton histoire où tu cours après les abonnés. Facebook, TikTok ne te donnent pas grand chose. Parce que ce n'est pas ton petit chantier de merde là. Depuis 2015, toujours le même chantier. C'est quel genre de chantier qui finit pas? Hein? C'est quel genre de chantier qui ne finit pas du Cambindo? Moi, il a vu ici. 6 mois, tac. Terminé. Passe à autre chose. Ça s'appelle avoir un fonds de roulement. Ça s'appelle avoir de la trésorerie. Avoir de l'argent. Tu fais tes choses. Tac, 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 tac. Terminé. Tu passes à autre chose. Un chantier depuis 2015. C'est quel genre de chantier ça? Aujourd'hui, il est encore en train de manger les sacs de ciment. Et il veut nous faire quoi qu'il gagne l'argent sur Meta. Parce que tous les soirs, il s'assoit là. Ou il s'ennuie. En fait, je pense que sa vie est vide de sens. Ta vie est vide de sens, du Cambindo. Sinon, ça ne s'explique pas que tu t'asseyes. Tu ne nous présentes pas tes vêtements qu'on puisse les acheter. Ça te ferait un complément de revenu. Sors-nous tes t-shirts. Moi, je n'ai pas le mauvais cœur. Quand j'ai fini de m'énerver sur toi, sors-moi tes t-shirts. Moi, je te définis une stratco cohérente où tu vends. C'est-à-dire que tu ne viens plus t'asseoir, tu ne viens plus chauffer tes noyaux de merde gratuitement. Sors-nous des t-shirts. Je vais te dire, allez vendre. Mais une étoile d'Angoula Aurore, moi si. Je n'en vois pas. Je n'en vois aucune étoile à du merde. 0 étoile. Et je ne t'envoie pas un centime. Ok? Parce que tu serais même venu me demander doucement, je suis sûr que je me serais débrouillé. Je t'aurais quand même envoyé quelque chose. Moi-même, je suis foiré, mais c'est toujours qu'à fouiller les dos. Ok? Donc, colle-moi une paix royale. Ça chien. Vous pensez que vous avez le monopole de savoir insulter les gens? Vous avez le monopole de la grossièreté verbale. Tu peux supplier quelqu'un comme papa, je t'ai fait même quoi? Laisse-moi tranquille. Il est là, aujourd'hui ils font une histoire. Oh, tu l'as invité chez toi. Même ma propre famille vient de te montrer la maison. Ma petite soeur, pas la cousine, hein? Ma petite soeur.
Elle est à 5 minutes de chez moi. Je vais chez elle, elle vient rarement chez moi. J'ai une autre sœur à Bordeaux, ici à côté. Maggie va m'envoyer par exemple les enfants. Parce que c'est moi, mes neveux, mes nièces m'adorent. Elle va m'envoyer les enfants. Et quand elle vient les prendre, elle sait que quand elle va arriver, on va seulement déjeuner ou dîner. Ils vont prendre la route, ils partent. Ils rentrent là-bas à Bordeaux. Mais c'est du Cambindo que je vais inviter chez moi. Tu te rends compte si mon mari tombe sur une genre, de toute façon, lui-même il sait. Quand il te regarde, il sait le genre d'homme qui m'intéresse. Lui-même là. Si tu envoies sur ta vidéo sur YouTube, il va te regarder, il va venir rigoler avec moi. Ouais. Des fois, il me demande même que j'écoute les vidéos des bordels. Pourquoi? Et pour te dire, il a la bouche. Donc, fous-moi le camp. J'espère avoir été clair. Et je dis, si tu continues, il faudra en assumer les conséquences. Il ne faudra pas venir après te victimiser. C'est ça que je n'aime pas dans votre métacile. C'est comme ça que Zoua m'insultait. Tu ne peux pas insulter quelqu'un pendant 4 mois. Pour un deuil qui ne concerne même pas la personne. La personne, elle dépense son temps, son argent. Tout. Mais toi, tu es en train de l'insulter. Mais quand elle descend et pas filmer les chèques de son père, elle dit que, oh, elle ne va jamais s'en remettre. Donc moi, je suis l'enfant du chien, quoi. Tu m'insultes pendant 4 mois sur un truc où je n'étais rien fait. Au contraire, je suis en train de secourir un corps qui ne m'appartient même pas. Je passe des nuits blanches pour obtenir une commission rogatoire internationale. Tu m'insultes pendant 4 mois. Eh ben dans ce cas, je prends mon avion, je descends sur place et ben je te fais boire l'huile chaude. Donc continue avec moi. Tu seras dosé. Moi, je te dis alors ça, du Camet. Parce que si j'ai donné ton code postal là, tu étais même dit qu'en bas de chez toi, il y a un magasin asiatique là où tu pars souvent. Que je peux même te faire suivre là-bas dedans. À chaque fois que tu as encore film. Ça te donne des indices que moi, je ne raconte pas des bobards. Je ne joue pas au billes avec vous. Pas parce que vous mettez à mélanger les gens. Je ne joue pas au billes avec vous sur Facebook. Et arrêtez de me pousser à bout. Arrêtez de me faire crier. Là, je suis obligée de sortir de chez moi. Je suis en train de tourner autour du quartier comme un chien. Parce qu'il ne peut pas crier dans ma maison. J'ai ma famille. Foutez-moi le camp. Du cas merde, je ne t'ai rien fait. Et si tu continues, j'espère que ce Facebook sera témoin que c'est lui qui m'aura poussé à bout. Je ne voudrais pas voir les inbox que non, vraiment, oh, toi, vraiment, tu exagères, tu vas se rendre trop loin. Parce que ça fait plusieurs jours que je dis à ce type que je ne lui ai rien fait et qu'il me laisse tranquille. Et quand il a même commencé à me persécuter, j'étais lourdement malade. C'est vous qui ne savez même pas c'est quoi l'importance d'être en santé. Hein? Moi, l'hiver peut me tuer. Je vous ai déjà dit ça. Que mes globules blancs ne font presque plus le boulot. J'attrape un rhume, moi, je pars dehors aux urgences. Pourtant, vous avez vos rhumes là, vous prenez, vous avalez les cachets à la maison, non? Même si j'ai mal, par exemple, vous, le paracétamol vous soigne. L'aspirine, non? Ça ça pèse vos douleurs. Ça m'interdit. Donc je suis bête là, et souffre. Je suis obligée de prendre les médicaments lourds. Me mettre les patchs à la morphine. Pour apaiser mes douleurs. Tu es là, tu as mal, tu n'as rien fait à quelqu'un. Le chien vert se lève, il commence à t'insulter. Gratuitement. Donc du cas, continue. Oui, Yen, tu vas lire l'heure sera lue. Après, ne viens pas pleurer. Voilà, puis là, elle est déjà devenue folle là-bas. Voilà. Parfois, il faut déjà même fuir le mariage. Parce qu'il en avait ras le bol d'avoir les dégâts collatéraux. Un type qui ne m'a même rien fait. Et comme il voulait taper sec. Donc, continue, dit Cambindo. Il dit qu'elle va tout verser. Tes relevés bancaires, tes arrêts de pension alimentaire, toute ta vie sera dehors. Comme si je fais passer pour le président des blogueurs ici. Continue. Voilà. Je pense avoir assez crié. Fous-moi la paix, connard.
je t'aurais manqué de respect, je me serais excusée. Il y a des fois, je fais un post. Ma blague ne sied pas à la personne vient me demander tranquillement. Eh bien, je supprime. Non seulement je supprime le post, mais je m'excuse. Je n'ai pas un ego surdimensionné. Mais tu ne peux pas être comme ça. Tu es là en train de cuver ta morphine partout. On te place un antibio, on essaye de t'hospitaliser. Tu dis que non, pardon, je dois rester chez moi parce que j'ai mes enfants qui sont là, il faut que j'en profite. Tu cuves, tu n'as pas de fièvre. Tu sais ce que c'est que d'avoir de la fièvre tout le temps. Quand on vous dit que savourez vos santé. Dès que j'ai un problème, j'ai la fièvre tout le temps. Il faut que j'aille prendre douche froide en plein hiver. Je dois prendre la douche froide pour faire tomber ma température. Parce que les antalgiques me sont proscrits. Interdits. Ça peut me tuer. Tu es là, tu cubes, tu es là. Tu trembles. Un connard à qui tu n'as strictement rien fait. Lève ces sales noyaux qui ne lavent pas. Il s'assoit. Il vient t'insulter. Ouais. Donc il faut me laisser. Du cas. Soit tu me laisses, soit on va seulement aller, on va prendre le car qui part. Tu comprends? On va prendre le car qui part là, jusqu'à Yezoum. Et ne viens pas pleurer après. Parce que je vais te verser en route. Toi, tu ne sais rien de moi. Tu sais quoi sur moi? Vous ne savez que ce que je vous présente. Vous ne savez que ce que je vous montre. Pendant des années ici, les gens vous disaient qu'elle travaille. Avant que moi-même je commence à vous montrer. Pendant 6 ans, vous allez chercher mon mari ici. Jusqu'au jour où moi-même j'ai décidé qu'elle va mettre ses photos. Tu sais quoi de moi? Tu sais quoi de ma vie? Rien. J'ai même vu l'autre pétasse de Gronita. Elle est idiote. Vous me pensez suffisamment stupide. Ça dit que j'envoie des paquets. Je vous ai dit qu'elle fait plein de commerce en ligne, non? Des paquets par jour. Et c'est mon adresse où je vis que je vais écrire au dos. Mais vous me pensez vraiment stupide? S'il y a une chose que je revendique, c'est mon intelligence. Je suis née intelligente. J'ai 160 de QI. Si tu veux du cas, merde, je te publie ça tout à l'heure. Idiot. Et va regarder à quoi ça correspond, 160 de QI. Je suis né ce qu'on appelle un génie. Et je n'aime pas l'expression. Parce que les gens ne voient que les avantages, ils ne voient pas les inconvénients qu'il y a dedans. En l'occurrence, je ne peux pas dormir. J'arrive difficilement à dormir. Parce qu'on t'explique ça en disant que tu n'arrives pas à éteindre l'interrupteur qu'il y a dans ta tête. Je vais faire des petits sommeils. Je fais des micro-sommeils. Je m'endors 30 minutes, je me réveille, je m'endors 30 minutes, je me réveille pendant que du cas, merde, est en train d'embrasser ces sales noyaux qui n'a pas lavé. Par contre, pendant ma demi-heure, je dors, je fais des sommeils comateux. Semi-comateux, ça s'appelle. Idiot, igna. Donc, il faut me coller la paix. Donc, quand je suis malade là, tu me fous le camp. Quand je n'ai rien fait à quelqu'un ici, tu m'attaques, que la personne m'évite. Vous m'avez jamais vu d'initiative aller attaquer quelqu'un ici. Je me lève, je n'ai rien à foutre, je ne veux pas insulter quelqu'un. D'ailleurs, c'est rarissime que j'insulte. Voilà chez Rachel ici. Tu vois. Bon. Ma petite soeur, hein, vous allez quand même faire que faire le tour du pâté de maison. Parce qu'après, je vais vite faire les courses. Je vais acheter des fruits et des légumes. Parce que j'ai des enfants végétariens. Et je vais rentrer chez moi. Donc, colle-moi la paix. Je ne t'ai rien fait. Va faire ton repéro là-bas. Comme vous aimez les clashs, et bien tu es servi aujourd'hui. Parce que depuis que je te demande doucement de me laisser tranquille, manifestement, tu ne comprends pas. Tu refuses de comprendre. Tu as même fait la philosophie d'abord. Ton niveau d'études, c'est lequel? Hein? Moi, j'ai un bac plus 6. Et j'avais décidé d'arrêter. Tu as quel niveau d'études du cas? Merde là. Moi, on me paye pour former les gens à vendre. On me paye pour développer des groupes bancaires. Toi, on te paye pour raboter les planches. Alors, tu respectes ton sale couloir.
Les chasseurs de tête me cherchent. Tu crois que je suis arrivée aux Antilles, donc j'ai pris l'avion et je suis allée m'asseoir là-bas pour aller chercher le travail. C'est Michael Page qui est venu me recruter à prix d'or pour aller aux Antilles pour 9 ans. Donc respecte-moi du cas, merde, je suis pas de ta classe. Pas parce qu'on blague ici sur Meta, on fait des rigolades, j'essaie même d'épouser tranquillement le langage, machin. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Quand je m'assois en comité de direction du cas, merde, tu ne peux même pas être le portier dedans. Tu ne peux même pas être celui qui ouvre seulement le portail là-bas. Quand il pose mes fesses en comité de direction, toi là, tu ne peux même pas. Peut-être à force là, maintenant si tu mets n'importe qui va venir grimper sur mon dos. N'importe quel rat est sur Aurore Angoula. Même quelqu'un que je peux payer du camel et je peux t'embaucher, je te paye. Il se lève. Il finit avec moi. Il prend mon mari. Il parle. Oh, ses enfants. Il parle. Ta part de Mouna ressemble à quoi? Quand tu te permets de parler de mes enfants. C'est comme ça que Gonit avait fait. Toujours les mêmes gens. Gonit s'est levée. Elle a fait 3 vidéos qui sont sur YouTube. Hein, que j'ai bien enregistrées. Insulter mes enfants. Traiter mes enfants de bâtards. 3 vidéos. Dès que j'ai seulement zoomé, parce que moi, ces enfants ne m'intéressent. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens. J'ai pas le temps. Dès que je suis un peu allée guetter comme ça, ces enfants, maman, la fille est née, les dents cascadées de ça. Les dents en danger. Et celle-là, ou bien elle me prenait pour je ne sais quoi. Peut-être comme moi, là, je blague avec les gens, ils sont au point pour n'importe quoi. Hein. Cette bouffiasse de Gorita, elle est partie me demander à une sale avocate de venir m'écrire que, oh, dans le conflit qui vous oppose à ma cliente, j'ai seulement envoyé ma réponse. Ça a dit que je n'ai même pas demandé à mon avocat. Ce n'est pas mon avocat qui... Je me suis assise, j'ai rédigé la Bible. J'ai joint tous les liens URL. Et je lui ai dit que je suis prête. Allons au tribunal. C'est elle qui va me payer. Parce que c'est elle qui a commencé à insulter mes enfants. Bizarrement, Glorita, ton avocate, là, elle a disparu. Elle ne vient plus. Elle ne vient plus me contacter que dans le cadre du conflit. Quelqu'un que moi, je suis malade. Elle ne peut pas partager sa page de merde qu'elle faisait ses soirées. Elle dit que je suis jalouse. Je sors de là, elle dit qu'elle est déjà avec tête de papin du Canada. Moi, quoi dedans? Moi, je n'ai pas d'amis, donc moi, je m'en fous. Dès que leur soirée finit, moi, je lui ai fait la même chose qu'elle faisait sur ma page. Commenter. J'ai seulement commenté l'événement. Ça est devenu mon problème. Elle s'est assise, posé ses gros mollets, comme les bouteilles d'orange là. Insulter mes enfants. Quand elle part donc maintenant, alors zoomer sur sa page, je découvre que on peut avoir les dents comme ça en bain. Une ado, hein. Voilà comment on gâche la vie des gens. Mais elle est tout le temps dans les appels en conférence, en train de baisser les bibles dans les inbox des gens. Comment quelqu'un peut te laisser 7 voices d'affilée? Toi, tu n'écoutes pas. Elle continue. Pendant 3 ans, elle a fait que ça. Elle parle de tel, elle parle de tel. Je connais les gens de Paris. Tu viens me parler des gens, pourquoi? Tu vois que tu déposes. Je ne te réponds pas. Demain, tu deviens encore, tu déposes. Je ne te réponds toujours pas. Tu viens encore de après-demain, toujours 3 ans. 3 heures du matin, tu ne respires pas avec Goïta. Elle est en train de te laisser les voices pour te raconter comment elle a fait que... Est-ce que tu sais même que ce qui se passe là-bas, c'est parce que elle avait fait que... Les gens que tu ne connais pas. Je ne suis pas manipulable, je vous l'ai déjà dit. Donc foutez-moi le camp. Je ne suis pas manipulable. Si tu viens, on va rigoler de 2 ou 3 choses. Si on doit bosser, on bosse en même temps ou on fait quelque chose. Mais de là, venir espérer se servir de moi pour aller régler vos comptes. Je vais dans vos sales soirées là, que je trouve d'ailleurs ridicules. On ne voit pas pourquoi moi, il va aller payer 1 500 € pour aller m'asseoir quelque part pendant 1 heure. Hein. Chacun son choix de vie. Hein. Puisque tous les gens là arrivent souvent en retard. Quand on regarde la soirée, ils arrivent à 2 h du matin. À 4 h, tu dois déjà partir. Tu as mangé tes 1 500 € quand? Tu as eu le temps même de... Oh, alors tu bois seulement
comme avec un entonnoir. C'est pas mon vous m'avez déjà vu dans une soirée ici. Quelqu'un vient te raconter, oh, on était à telle soirée, oh, tel a fait que, oh, machin, oh, tel, tu connais, machin. Je ne connais personne, je n'ai jamais vécu en région parisienne. J'ai toujours vécu dans le sud-ouest de la France avant de partir 9 ans en Amérique. J'ai toujours vécu dans le sud-ouest. Je ne connais pas les gens de Paris. Et même où je vis là. C'est rarissime le nombre, par exemple, de blacks que je connaisse. Certains blacks me reconnaissent parce que je gère un secteur bancaire. Vous avez dit qu'elle ne travaille pas dans une seule agence. Donc il va arriver, il est étonné que c'est moi. Il va peut-être me reconnaître dans la rue. Eh madame, oui, dans ces cas-là, oui. Je n'organise pas les trucs chez moi, les réceptions avec les Camerounais, avec peu importe. Quelqu'un qui vous dit d'abord que même ses propres soeurs, c'est son propre frère, même père, même mère, viennent rarement chez elle. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas proche. Hein. Tous les jours, on discute dans le groupe de famille, non? Mais ils savent que quand ils vont venir, maman, on m'appelle que Thatcher. C'est comme ça mon petit nom là-bas. Ou Ouragan Sauvage, voilà mes deux noms. Ouais, ma part de nom que ma part de famille a trouvé, vous collez sur moi. Ils disent que je suis trop autoritaire. Je vous ai dit que je suis maniaque. Simplement. Un moindre objet déplacé dans ma maison, ça me met mal à l'aise. Donc j'évite d'avoir des gens chez moi que je vais mettre mal à l'aise. Parce que quand tu vas t'asseoir à gauche, des fois les gens ont leurs habitudes. Ils vont s'asseoir, les pieds ne sont pas rangés. Ils s'adossent un genre. Ils vont aux toilettes, ils oublient même de tirer la chaise d'eau. C'est des choses qui me donnent de l'urticaire. Donc j'évite les gens. Ça m'évite les problèmes. Donc vous croyez que l'argent me gratte au cul, que mon propre petit frère, même père, même mère. Quand Thomas vient ici, il est là-bas, dans mon Airbnb, c'est là-bas qu'il dort. Hein? Vous croyez que c'est un hasard, jusqu'à ce duca merde avec sa grosse tête et ses sales mollets. Quelqu'un qui est d'abord petit détail, mais qui met toujours les grosses chaussures. On lui a pas dit que ça tasse. C'est Marie, était a dit de changer mon nom là. Et depuis qu'on m'a traduit ça la dernière fois, ça m'a bien chauffé. Tu as vu que tu m'appelles sur WhatsApp, je te réponds plus. Parce que si elle te répond, elle va t'insulter. Comme je n'ai pas envie de t'insulter, il faut me changer ton lébono là. Donc, il faut aller dire à ce nain d'abord de mettre les chaussures avec moins d'épaisseur. Parce que ça le tasse en fait, ça le tasse. Toi-même, tu es petit comme ça, comme un nain. Tu pars, tu portes les tchoukas. Tu verses sur tes pieds. Ouais, les mollets là-bas comme les bouteilles d'orangina. Et c'est toi, tu te lèves, tu m'insultes, tu crois que tu as le monopole des injures. Tu as vu que je peux sortir de chez moi. Je t'insulte propre. Je m'arrête à Carrefour, j'achète mes fruits et légumes et je rentre chez moi. Et la vie de ma famille continue. D'accord? Bon. Donc, fous-moi le camp. Tu n'as pas le monopole d'allumer ta putain de caméra de merde. Même d'abord regarder qui est ton opérateur téléphonique. C'est ça que j'ai ton numéro WhatsApp, non? Et tu as dit que c'est ta vie dehors. Tu dis, mais continue avec moi. Hey, voilà même encore une piste que j'avais oubliée. Elle va aller m'asseoir tout à l'heure. Je vais trouver ton opérateur téléphonique. Je vais te craquer. Je vais craquer ton... Ça dit que je vais te suivre. Tu as intérêt d'abord à désactiver tout de suite la géolocalisation. Désactive ça. Que quand vous dites que fuyez-moi, laissez-moi. Si je t'ai offensé, je me serais excusé. Je t'aurais offensé. Je me serais excusé platement. Je n'ai jamais parlé de tes bêtises ici parce que tu ne m'intéresses pas. C'est comme ton couple de merde là. J'ai dit ça. J'ai parlé d'eux ici 2 fois. Lors de l'idée mal parce que ce monsieur présentait un produit financier qu'il ne maîtrise point. Et la preuve, il a foutu plein de gens dans la merde. Et maintenant, il fait comme s'il n'est pas responsable. Et la deuxième fois, c'est quand il s'est présenté là-bas, plus que Macron, dans une soirée. Si garder du corps, c'est quoi ça si ce n'est pas de la mégalomanie? C'est quoi? Ça peut être quoi? Même Macron, quand il va, vous n'avez pas y à croiser même les premiers ministres. Moi, je croise souvent le préfet à la boulangerie. 100 personnes, hein? Tranquille. À la boulangerie de chez moi.